va lire ce matin dans les psaumes, dans le psaume 133, psaume de David. Un psaume, à mon avis, que beaucoup connaissent. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Amen. Cantique des degrés de David, magnifique. J'ai l'impression que Dieu veut vous communiquer quelque chose, ok? Et je vous le dis pour que non seulement vous soyez attentifs, et surtout pour que vous soyez ouverts à ce que je vais vous dire. En toute honnêteté, de mon expérience, je crois que si j'avais entendu ce genre de message quand j'étais jeune chrétien, ça aurait changé beaucoup de choses dans ma vie. Je ne dis pas que j'ai jamais entendu ce type de message, mais je ne les ai jamais entendus abordés de cette manière-là. Et pour être pour être complet, plutôt, la manière dont je les ai entendus m'a plus fermé qu'autre chose. Pourtant, c'est vraiment biblique. Et je prie de tout mon cœur que la manière dont je vais vous la porter ce matin vous garde ouvert et que le Seigneur puisse travailler dans vos cœurs comme il a envie de le faire. Quelqu'un dit Amen? Ok. Donc, vous savez que ce psaume est un psaume qui fait l'apologie de la communion fraternelle. Et dans ce psaume, on l'a lu clairement, Dieu nous exhorte évidemment à être ensemble, à demeurer dans cette communion fraternelle, donc à être d'un même cœur, d'une même pensée, d'un même esprit, ok? Et il termine cette exhortation par une déclaration en fait, et c'est ça que je trouve extraordinaire dans ce psaume. C'est pas une promesse en fait, c'est une déclaration. Le psaume finit en disant « Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction ». C'est super intéressant. Pour une fois, on ne voit pas que Dieu dit « Si vous êtes là et s'il y aura la bénédiction ». Non, non. Il dit là, en fait, Dieu dit que même quand vous n'y êtes pas, c'est l'endroit où il y a la bénédiction. Amen ou pas? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc la communion fraternelle, pour ceux qui y sont, ils sont de toutes les façons d'office liés à la bénédiction. Et la bénédiction y est, même pour ceux qui n'y sont pas. Donc la bénédiction est là, elle attend dans la communion fraternelle tous ceux qui y entrent. Et donc dès qu'on y entre, finalement, on est au bénéfice de la bénédiction. Amen ou pas? Et il finit en disant que c'est là, non seulement que Dieu envoie sa bénédiction et la vie pour l'éternité. Waouh, enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ok, et donc aujourd'hui, on va voir le secret de la bénédiction. Quelqu'un dit Amen? En tout cas, un des secrets de la bénédiction. Et je vous dis la vérité, si j'avais vraiment entendu ce message plus jeune dans ma foi, j'avoue que j'aurais quand même abordé les choses de manière différente. Vous voyez le verset 2, David dit que être ensemble, c'est comme, vous savez, quand on renversait de l'huile sur la tête d'Aaron. Ça s'appelle l'onction. D'accord? Quand on oignait Aaron, on lui versait de l'huile sur la tête, et bien cette huile, en fait, elle coulait, et David dit, elle était répandue sur la tête, mais elle descendait, elle ne restait pas sur la tête, elle descendait sur la barbe d'Aaron. Ok? Et ensuite, tu sais, sur ses vêtements. Et j'aime bien comment David dit ça. Il dit, regardez avec moi vite fait le verset 2, il dit, l'huile, c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. Et beaucoup de commentateurs disent que le fait que David dise 2 fois sur la barbe d'Aaron, il le fait pour souligner l'abondance finalement de l'onction et donc l'abondance de la bénédiction. Amen ou pas? Super intéressant, hein? Et donc, cette onction descend sur la barbe d'Aaron et va jusqu'au bord de ses vêtements. Ok, rappelez-vous que dans la Nouvelle Alliance, enfin, si vous ne le savez pas, je vous le dis, dans l'Ancienne Alliance, l'Ancienne Alliance, donc, c'est l'histoire de la Bible avant que Jésus n'arrive. Ok? C'est bon pour tout le monde? Vous me dites si vous ne me suivez pas, hein? Ça va?
Ok? Donc l'ancienne alliance, avant que Jésus n'arrive, dans l'ancienne alliance, il n'y avait que 3 personnes ou 3 catégories de personnes qui étaient aptes à recevoir l'onction. C'était des privilégiés. Il y avait les sacrificateurs, donc les prêtres, les lévites, c'est les gens qui travaillaient dans le temple. Il y avait les prophètes, étaient oints. On le voit hein, avec Élie quand il va oindre Élisée, notamment. Okay? L'onction des rois, on la voit notamment avec Saül et puis David. Ok? Donc j'ai dit les sacrificateurs, donc Aaron et les Lévites, tous ceux qui travaillaient dans le temple, les prophètes et les rois. C'était les 3 catégories de personnes qui recevaient l'onction. Il n'y avait que ces personnes-là qui recevaient l'onction. Et cette onction, en fait, les désignait comme des personnes, pour dire que ces personnes étaient des personnes mises à part. Un autre mot, c'est consacrées pour le service de Dieu. Ok? Et donc, finalement, ces personnes-là étaient mises à part pour servir le peuple devant Dieu. Mais il y a dans cette onction, en tout cas dans la manière dont elle nous est présentée ici, le principe que j'aimerais justement souligner. Quand on regarde bien l'onction, en tout cas dans l'Ancienne Alliance, on voit qu'il y a un lien, il y a une relation entre cette personne qui est mise à part pour le service de Dieu, et c'est naturel, vous me direz, et les personnes pour lesquelles elle est au service de Dieu. Ça veut dire qu'il y a toujours un lien entre le peuple d'Israël et le prêtre. Rappelez-vous que le grand prêtre, il n'entrait qu'une seule fois dans le temple, en tout cas dans le Saint des Saints, pour avoir l'expiation, c'est-à-dire pour avoir le pardon des péchés de tout le peuple. D'accord? Et donc finalement, tout le peuple n'entrait pas dans le Saint des Saints. D'ailleurs, aucun prêtre n'y entrait. Il n'y avait que le grand prêtre. D'accord? Et le grand prêtre était le représentant du peuple. Et donc finalement, quand il entrait dans le Saint des Saints, Dieu considérait qu'il était là et avec lui tout le peuple. Et donc finalement, le pardon qu'il accordait au travers du grand prêtre était répercuté sur l'ensemble du peuple. Amen. Et donc on voit qu'il y a toujours un lien comme ça entre les personnes qui sont ointes. D'accord? Il y a toujours donc un lien entre les personnes qui sont ointes et les personnes pour lesquelles ces personnes sont ointes. Amen. Ok. Et finalement, en fait, j'ai remarqué cela en regardant un peu quelques rois, l'histoire de quelques rois. Ok? Et je me suis rendu compte que dans l'histoire d'Israël, les choix des rois étaient toujours imputés pas seulement au roi, mais aussi au peuple. Je vais vous expliquer tout de suite. Mais en fait, je me suis rendu compte que quand un roi entrait en rébellion contre Dieu ou bien désobéissait à Dieu, en fait, sa désobéissance avait des répercussions sur le peuple. Ok? Et en y regardant comme ça, on peut se dire c'est pas juste. Mais en fait, la chose que je me suis rendu compte, et qu'on va voir au travers de 2 exemples ici, la chose que je me suis rendu compte, c'est que généralement, quand ce roi-là prenait une orientation politique, généralement spirituelle en l'occurrence, spirituelle qui déviait de la volonté de Dieu finalement, et ben le peuple était toujours solidaire du roi. Était toujours solidaire de cette décision. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Enfin, on va regarder. Alors, j'ai pris un bon roi et un mauvais roi. J'ai pris le meilleur et le pire. Le meilleur David et le pire Akab. Akab a été le pire roi sous l'influence de Jézabel. J'ai fait exprès de prendre David parce que si je prenais qu'Akab, on aurait pu dire ben c'est Akab. Et forcément, comme il était mauvais, ben... Mais on va quand même regarder. D'abord, on va commencer... Allez, on va commencer par Akab, évidemment. Et puis, on va prendre le meilleur exemple à la fin. Regardons, si vous êtes avec moi, dans 1 roi. On va lire au chapitre 16 pour faire pour introduire le truc, d'accord? Pour contextualiser le truc. À partir du verset 29 jusqu'au verset 33. Pendant la 38e année du règne d'Asa sur Juda, Akab, fils d'Omri, devint roi d'Israël, et il régna 22 ans à Samarie. Mais il fit ce qui déplaît au Seigneur, encore bien plus que tous les rois qui l'avaient précédé. Point. Est-ce que vous avez entendu? Tu peux répéter, s'il te plaît? Mais il fit ce qui déplaît au Seigneur,
encore bien plus que tous les rois qui l'avaient précédé. Encore bien plus que tous les rois qui l'avaient précédé. Ok? On peut continuer? Non content d'imiter les péchés de Jéroboam, fils de Nébat, il alla jusqu'à épouser Jézabel, fille d'Ethbal, roi des Sidoniens, et il s'inclina devant le dieu Baal pour lui rendre un culte. À Samarie même, il construisit un temple pour Baal, il fit dresser un autel pour les sacrifices, et il plaça un poteau sacré. Par toutes ces actions, il irrita le Seigneur Dieu d'Israël, plus encore que tous les rois d'Israël qui l'avaient précédé. Ok. C'est bon pour tout le monde? Le tableau là, il est clairement dressé. Hein. On n'a pas besoin d'en rajouter. Akab était affreux. Ok? Ok. C'est intéressant de voir qu'on vient de lire ici que la Bible nous décrit qui? Akab. C'est Akab qui est mauvais. Ok? Et pourtant, chapitre 17, on va lire le premier verset. 1 Roi 17, verset 1. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Ok. Akab est le pire des rois. On est d'accord? Il est terrible. Dieu suscite Élie, il dit, va voir Akab. Et qu'est-ce qu'Élie dit à Akab? L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. À cause de ce que tu fais, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Ok, mais quand il y a la sécheresse, qui c'est qui paye? C'est le peuple. On est d'accord? Ok? Donc, Dieu punit, sanctionne le peuple à cause du péché d'Akab. Il y a un truc. C'est bizarre. Mais comme nous, on sait que Dieu n'est pas injuste, on s'imagine qu'il y a quelque chose. Je parle de la relation qu'il y a entre les personnes qui sont ointes sur un peuple et le peuple pour lequel elles sont ointes. On est d'accord? Akab fait une bêtise, le peuple est puni. Qu'est-ce que le peuple a à voir dans cette histoire? 2 chapitres après avec moi, s'il vous plaît. Chapitre 19. Je vous résume vite fait quand même pour ne pas que vous soyez complètement perdus. Après que Akab ait fait cette déclaration que Élie ait fait cette déclaration à Akab, il s'est réfugié, lui, quelque part, un endroit où le Seigneur a pris soin de lui. D'accord? Et pendant ce temps, il y avait non seulement la sécheresse, mais en plus la famine. Ok? Et ce qui est quand même intéressant, à votre avis, est-ce que le roi était aussi impacté que le peuple? Non. Aussi impacté que le peuple? Ah non! Ça c'est la bonne... Ben non! Évidemment! Mais parce que quand on trouve à manger, on donne à qui en premier lieu? D'ailleurs, qui c'est qui trouve à manger? Vous comprenez? Et donc, il y a une vraie forme d'injustice, en fait. Vous comprenez? C'est ça que je veux souligner. Cette forme d'injustice. Et d'ailleurs, quand on regarde bien le texte, et là, j'ai pas le temps de le faire, mais à un moment, on voit que le roi envoie un de ses fonctionnaires pour voir s'il y a encore des points d'eau à quelque part dans la région. Il dit, au moins, si on trouve encore des points d'eau, on pourra au moins donner à boire aux chevaux, qu'on n'ait pas à détruire tout le bétail. Donc, vous voyez, le roi, il est même encore soucieux que son bétail puisse boire, quoi. C'est-à-dire que lui, il n'a pas trop faim, le gars. Il doit avoir faim, mais peut-être moins que le peuple. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, Élie part, après avoir annoncé la sécheresse, donc sécheresse, famine dans le pays pendant une grande période. Et puis 3 ans après, Élie revient
D'accord? Et il y a le fameux affrontement entre Élie et les 850 prophètes de Baal et d'Astarté qui mangent à la table du roi et de la reine. Tout le monde a entendu parler de cette histoire. Ok? C'est là où Élie est face à ces 850 prophètes. Chacun a fait un autel. Les 850 prophètes, ils crient à Baal, ils se scarifient. Baal, Baal, Baal! Aïe, mais Baal, rien. Et ensuite, Élie, qu'est-ce qu'il fait? Asperge d'eau son autel et sa bête. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prie et le feu, waouh, consume tout. La puissance de Dieu. Et puis donc, voilà qu'après cette glorieuse victoire, Élie demande que les 850 prophètes soient égorgés. Vous connaissez, plusieurs connaissent l'histoire, d'autres un peu moins. En tout cas, les 850 prophètes sont égorgés. Mais ça déplaît à Dame Jézabel. Parce que c'était les prophètes de Jézabel. Et donc, quand Jézabel apprend qu'Élie a tué ces 850 prophètes, mais ils auraient pu se défendre en même temps. Hein. Bon, ok, ça c'est la parenthèse. Elle menace Élie. Elle dit, ok, d'ici ce soir ou plus tard demain, toi tu vas voir. Hein. Si je t'ai pas fait la même chose là, ben moi je suis pas Jézabel. Hein. Et Élie, il entre en dépression. Oui, un prophète, ça peut aussi entrer en dépression. Et là, quelqu'un doit se dire, je suis pas seul, mais il n'est pas resté en dépression. Donc quelqu'un doit se dire, je dois pas rester en dépression aussi. Amen. 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 Ok. Donc Élie est en dépression. Il fuit parce qu'il sait que Jézabel, elle rigole pas. Il sait que Jézabel, elle va le martyriser. Donc il part. Et puis là, il se retrouve réfugié quelque part. Et puis là, on a l'épisode qu'on va lire maintenant. Et donc là, dans cette dépression, où Élie est complètement, on le voit, hein, là, il est vraiment en dépression, le gars. Hein. Dieu lui apparaît, il commence à partir dans tous les sens. Oui, mais là, il part dans tous les sens. Et Dieu se calme, Dieu, bon, calme-toi. Je vois que t'es pas encore bien. Il lui donne à manger, il lui donne de quoi boire. Il dit, calme-toi. Il le restaure et ensuite, il lui parle à nouveau. Ok? Et donc, Dieu vient pour replacer Élie dans son ministère, hein, après cette dépression. Et voilà, quand Dieu interroge Élie, ce qu'Élie dit à Dieu en ce qui concerne cette situation. Et ça va nous éclairer justement sur cette notion de justice ou d'injustice de Dieu. Ok? On va donc lire, j'ai dit 1 Roi 19, n'est-ce pas? Verset 10, pas... toi, t'es où? 14. Ah, 14, oui. Oui, mais c'est le même. En fait, il dit c'est deux fois la même chose. C'est le même que le verset 9. Ok. Verset 10. Qui c'est qui veut le lire? On peut lire 9 pour comprendre. Donc c'est Dieu qui parle à Élie. 9 et 10. 1 Roi 19, 9 et 10. Et là, il entra dans la caverne et il passa la nuit. Donc le « il » ici est mis pour Élie. D'accord? Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Attends. Qui a abandonné l'alliance? Les enfants d'Israël. Ok, qu'est-ce qu'ils ont fait? Continue. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Waouh! Mais moi je pensais qu'il y avait qu'Akab qui était mauvais. Mais en fait, Élie dit non! Le peuple, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est comme si nous, les chrétiens, on allait dans toutes les églises, quelles qu'elles soient, nous, les chrétiens. Nous, les chrétiens, on prenait toutes les Bibles, on disait ça, c'est n'importe quoi, on fait un grand feu, on jette les Bibles, on enlève les croix. Oups, attention, on les jette. Vous comprenez ce que je veux dire? On les saccage, on écrit des Jésus menteurs, gna gna gna, et puis on prend tous les... Pasteur, faut pas le dire, justement. Épargnez-moi. Ok? Vous comprenez? C'est ce qu'ils ont fait. Ils les ont tous tués. C'est fou. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Ils ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. C'est ce qu'ils ont fait. Mais là, c'est pas Akab. C'est le peuple. Donc Akab a donné une direction. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple
a couru dans cette direction. Il a soutenu, c'est pour ça que j'ai parlé de solidarité. Il était solidaire d'Akab dans cette direction. Et finalement, le lien, il est clair. Akab est frappé et le peuple le subit. Akab est loin et celui qui doit écouter Dieu, qui doit conduire son peuple dans les voies de Dieu, mais il conduit son peuple en dehors des voies de Dieu. Et le peuple y court. Ça va jusqu'ici? Ça, c'est facile parce que c'est Akab. On l'a dit, il était méchant. Donc c'est normal. Il a mérité. Mais j'ai envie de vous dire ça, je n'ai pas prévu de le dire, mais ce qui est extraordinaire, parce que j'ai beaucoup parlé de la grâce ces derniers jours. J'ai parlé que Dieu a fait grâce même à... Qui s'en souvient? À Caïn. Qui s'en souvient? Même à Caïn. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu fait grâce même à Akab. Ouais. Waouh! Hein? Là, en fait, il faut qu'on comprenne ça pour se dire, mais en fait, donc moi, Dieu peut me pardonner. Oui, parce qu'il pardonne à Akab, qui a fait pire que tous les autres rois, et qui ne te pardonne pas à toi, c'est que c'est toi qui as un problème. Vous comprenez? Bon, ça c'était cadeau pour quelqu'un aujourd'hui, ce matin. Encore une fois, la grâce de Dieu. Prenez le cadeau. Ok? Vous pouvez le relire dans 1 Roi 21. Vous lirez là-bas comment Dieu a fait grâce à Akab. Maintenant, on va parler de David. Au sujet de David, je ne vais pas faire des tonnes sur le contexte. Tout le monde sait qui est David. On sait que David était l'homme selon le cœur de Dieu. On sait quel roi ça a été. David, contrairement à ce qu'on pense, est celui qui a instauré la royauté en Israël. C'est pas Saül. Saül, il compte pour du beurre, finalement. Le roi d'Israël, le roi, celui qui a fait d'Israël cette nation forte et puissante, c'est David. C'est David qui a pérennisé Israël en tant que nation, qui a pérennisé la paix en Israël, qui a vraiment planté les racines, non pas les racines, les fondements plutôt d'Israël en tant que nation et en tant que peuple de Dieu. Parce que David avait cette particularité d'être un roi, on l'appelait le roi prêtre. D'accord? Je vous épargne, j'aurais même pas dû le dire là, ouf, parce que là, tout le monde se dit, ah oui, pourquoi, mais je peux pas le dire ici. En tout cas, David avait cette double casquette, et donc finalement, c'est lui la figure du roi. C'est pour ça que si Akab était le pire, on n'a même pas besoin de lire que David était le meilleur. La Bible dit clairement, quand Dieu dit à Samuel, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. C'est David. Ok? Donc voilà le contexte pour David. David était le roi pendant lequel Israël a remporté toutes ses victoires. Tous les peuples qui l'oppressaient autour d'Israël les a dominés. Et donc finalement, à la fin du règne de David, on voit que le peuple est paisible, qu'Israël est une nation qui est respectée et que tout va bien. Le peuple adore Dieu. Il met en place les Lévites, les chorales, les groupes de louanges. C'est David qui les a mis en place avec les Lévites, etc. Les fils de Corée, il y avait de la musique qui louait Dieu. Enfin, David a institué le culte d'une manière extraordinaire. Amen ou pas? Et puis voilà que ce grand David a un problème. On voit dans 2 Samuel 24, le même passage se trouve dans 1 Chronique 21, je vous donne la référence parce que c'est bien de les comparer. Il y a 2-3 éléments qui sont complémentaires et qui peuvent vous aider après, si vous les relisez, à mieux comprendre l'histoire. Mais là, on va lire dans 2 Samuel 24, c'est le dernier chapitre du livre de Samuel. D'accord? 2 Samuel 24. Ok, avant de lire, regardez-moi. Je pense que tout le monde a déjà entendu parler de ce fin, j'espère. C'est l'histoire qu'on appelle le dénombrement. En fait, à un moment donné, David est un roi puissant et il se dit, bon, je vais compter mes troupes. Je vais voir combien je pèse pour peut-être entrer dans l'OTAN. Je sais pas, peut-être qu'il voulait, je sais pas. Enfin, bref, parce que c'est d'actualité, là. En tout cas, il a dit, il faut que je montre au peuple qui veulent m'attaquer que je suis à la tête d'une armée puissante. Ok? Donc, on va dénombrer et tout. On va voir, on va faire l'évaluation de l'armée. Et là, Joab, qui est, on peut dire son ministre de la Défense ou bien son chef d'état-major, en tout cas, il avait un rôle à peu près dans ces eaux-là. Il dit, non, mais roi, mais tu peux pas faire ça. Mais fais surtout pas ça. Que le Seigneur nous rende encore plus forts, mais simplement parce que le fait que David veuille compter et j'allais dire, ouais,
Ouais, compter. En tout cas, faire l'expertise de son armée, il était en train de dire d'une manière ou d'une autre à Dieu, maintenant je peux compter sur moi-même. Vous comprenez? Parce qu'il allait commencer à s'appuyer sur sa puissance, plutôt que sur Dieu. Parce que quand tu ne sais pas trop combien tu es, quand tu ne sais pas trop combien d'armes tu as, et quelle arme tu as finalement, tu n'as pas d'autre choix que de compter sur Dieu. On est d'accord ou pas? Si là, on n'a pas d'armes, si on est attaqué par des terroristes, ce qui ne va pas arriver, calmez-vous. En tout cas pas aujourd'hui, Dieu ne m'a pas dit ça. La première réaction, ce sera quoi? Seigneur, oh Jésus! Oui ou non? Parce qu'on n'a pas d'armes. Mais, si je vous dis, écoutez, comme on ne sait pas si on peut être attaqué par des terroristes, j'ai fait une réserve de Uzi, là. Il y a des mitrailleuses. Donc, si jamais il y a un problème, n'ayez pas peur. Courez, allez chercher. Ok? S'il rentre, qui va commencer à prier? On va tous courir vers le... Oui, non, mais vous comprenez ou pas? Ah, tout le monde se dit, mais oui. Mais parce qu'on est comme ça. Et c'est ce que Dieu reprochait à David ici. David, en évaluant son armée, était en train de dire, ok, maintenant je peux compter sur mes propres forces. Et donc, il mettait de côté Dieu qu'il avait soutenu jusqu'ici. Et ça, le Seigneur n'a pas apprécié. Ok? Et ce qui est intéressant ici, encore une fois, on va lire, Dieu parle à Gad, qui est un prophète, d'accord? Et il dit, ben écoute, David, il m'a désobéi, va lui proposer 3 punitions, qu'il en choisisse une. Je vais le punir, mais qu'il choisisse sa punition. D'accord? Donc, il lui dit, je te propose, je vais le lire, hein, je suis au verset 12. Je te propose 3 fléaux, choisis-en un et je t'en frapperai. Ok? Gad alla vers David et lui dit, et lui fit connaître la chose en disant, veux-tu 7 années de famine dans ton pays? Premier fléau, premier choix, ou alors 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou alors 3 jours de peste dans ton pays. Ouais. Et David est malin, il choisit la peste. C'est pas que ça dure moins longtemps, mais comme la peste, ça vient, parce que les ennemis, là, c'est des gens qui vont poursuivre David. Et il peut pas maîtriser ça. Mais la peste, c'est Dieu qui va frapper directement. Et David dit, je préfère tomber sous la main de Dieu. Parce que Dieu, il est bon. Un moment, et ça n'a pas loupé. Un moment, Dieu lui-même, il a dit, oh, ça me fait un peu mal de... Vous comprenez? David, il est malin, hein? Il connaît bien Dieu. Et ça doit aussi nous tenir en éveil, cette connaissance de Dieu que David avait. En tout cas, l'Éternel envoie la peste. Et il mourut, je suis au verset 15, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Ok? Et regardez ici, verset 16, comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal et il dit à l'ange, assez! Vous voyez que David avait juste, hein? Il avait juste, hein? Ok. De dénombrement. Donc 70 000 hommes meurent. Et écoutez ce que David dit, verset 17. Vous y êtes? David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, voici, j'ai péché, c'est moi qui suis coupable. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père ou ma famille. Ok? David lui-même va vers Dieu en disant, mais le responsable, c'est moi. Les brebis que tu m'as données pour les paître, que je dois envoyer où les eaux sont paisibles et calmes, là, elles n'ont rien à faire. Donc si tu veux punir quelqu'un, punis-moi, moi et ma maison. Encore une fois, on a un sentiment d'injustice. Parce que c'est le peuple qui paye cher là, 70 000 hommes. On peut imaginer que des femmes et des enfants sont morts, j'en sais rien, mais parce que vous savez que dans la Bible, quand on dénombre, quand on compte, on ne compte que les hommes. Donc peut-être 200 000 personnes. En tout cas, au moins la moitié d'hommes. On a 140 000 avec des enfants. Ok? Et David, il voit, il dit, mais qu'est-ce qui... Mais non, Seigneur, épargne-les. C'est pas moi. C'est pas eux, pardon, c'est moi. Et Dieu restaure cette situation. Mais regardons encore pourquoi est-ce qu'une fois de plus, le peuple est frappé. Dieu n'est pas injuste. Ça, c'est le principe. Quand on revient au verset 24, au verset 1, excusez-moi, chapitre 24, verset 1, quelqu'un le lit? La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux en disant,
Vas-y, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. Ok. Vous voyez ce qui est dit? La colère de Dieu était contre qui? Contre Israël. Contre Israël. Donc en fait, Dieu était en colère contre le peuple. Et donc c'était finalement juste que Dieu sanctionne le peuple. En fait, c'est parce que Dieu était en colère contre le peuple qu'il a poussé David à faire le dénombrement pour punir le peuple. Vous êtes avec moi ou pas? Et en fait, quand on regarde, on comprend l'état d'esprit du peuple. Il faut regarder dans 1 Chronique 21, c'est la même histoire, mais on ne va pas le lire là, parce que, notez-le simplement, c'est la même histoire, mais je vous explique. En fait, cet orgueil finalement de David, qui voulait venir en disant, maintenant je suis David, je suis le roi d'Israël, j'ai une grande armée et tout, cet orgueil avait pris l'ensemble du peuple. Le peuple était devenu orgueilleux, le peuple commençait à compter sur lui-même et sur ses propres capacités, sur sa propre puissance. Il avait complètement oublié que c'était un tout petit peuple, c'était même pas un peuple sorti d'Égypte, et que c'est Dieu qui l'avait emmené jusqu'ici. Non, le peuple, il commençait à compter sur ses propres forces. Et on le voit très bien dans la même histoire quand elle est racontée dans 1 Chronique chapitre 21. On voit que quand Joab, il part pour recenser les... Déjà, il n'est pas content de partir, vous savez, il veut pas lui, mais c'est le roi qui l'oblige. Joab, donc c'est le chef d'état-major. Vous êtes avec moi, vous me suivez? Ça va? Ok. Donc quand il part, on voit qu'il y a 2 tribus qui refusent d'être censées. 2 tribus. Ok? Pourquoi? Vous relirez, vous relirez dans 1 Chronique, j'ai dit 1 Chronique 21, d'accord? Vous relirez. On voit que ces 2 tribus refusent d'être censées parce qu'en fait, quand on lit le texte, on se rend compte que Joab, quand il arrive dans une tribu, il explique ce qu'il va faire. Il dit, le roi m'a envoyé pour vous recenser et tout, pour faire l'évaluation de nos forces et tout. Mais moi, personnellement, je suis pas pour. En tout cas, quand on lit le texte, c'est ce qu'on se rend compte. Il dit, je dois le faire, mais je suis pas pour. Et on voit que les 2 tribus-là ont écouté Joab et ils ont dit, non, mais nous, on fait pas ça. Ah non, nous, on n'est pas dedans. Et finalement, Joab, dans ces 2 tribus-là, ne recense personne. Et ces 2 tribus-là, évidemment, elles sont épargnées. Ça veut dire que toutes les autres tribus étaient solidaires de David dans cet état d'esprit d'orgueil. Et 2 tribus seulement se sont désolidarisées de David. Ok? Et donc finalement, ça nous montre clairement que le peuple, de la même manière que le peuple au temps d'Akab était solidaire d'Akab, le peuple à l'époque de David était solidaire de David dans cet état d'esprit d'orgueil de dire, ok, maintenant, merci Seigneur Jésus, enfin, Jésus n'était pas encore venu, mais merci Dieu, merci Yahvé, tu nous as sortis d'Égypte, on a traversé le désert, oui, on connaissait rien, on était galère, oui, maintenant on sait. Maintenant, on a une technique au point, on est une armée au point, on a des armes au point. Merci pour ta bonne collaboration, on va se débrouiller tout seul. Vous comprenez? Et le peuple était solidaire de David dans cet état d'esprit. C'est pour ça qu'il a frappé. Ok, je vais maintenant à ma conclusion. On a montré clairement ici qu'il y a un lien direct entre le fait que la personne que Dieu a désignée sur un peuple, pour conduire un peuple, il y a un lien direct entre la personne qui est ointe sur un peuple et le peuple qu'il conduit. Ok? J'ai beaucoup parlé de la malédiction qui frappe le peuple. Mais n'oubliez pas qu'on a démarré ce discours en parlant de la bénédiction. Si on pense d'abord bénédiction, on peut se réjouir quand on parle de malédiction, de bénédiction. Si on pense malédiction, on se réjouit quand on parle de bénédiction. C'est pour ça que j'ai préféré parler de la malédiction. Pour que chacun se dise, ouh là là. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a aussi un lien de bénédiction entre la personne qui est ointe et le peuple qu'il dirige. Amen ou pas? Ok, maintenant, j'aimerais vous dire ceci. C'est vrai qu'à l'époque de la Nouvelle Alliance, il y avait des personnes désignées par l'onction, mises à part pour Dieu. On est d'accord? Mais dans la Nouvelle Alliance, depuis que Jésus est venu, on est tous oints par le Saint-Esprit. On est tous au service de Dieu. Amen ou pas? Amen ou pas? Tout le monde a reçu l'onction par le Saint-Esprit, nous dit la Bible. Ok, on est tous oints. On est tous au service de Dieu. Ok? Mais, on est quand même d'accord, on l'a répété. Michel Marvan est passé, il nous a dit la même chose.
Dans Éphésiens, on voit très bien que la Bible dit quand même que Dieu a fait don à l'Église des ministères pour conduire le peuple. On est d'accord? Et donc, à cause de cette réalité, le même principe existe. Les ministères, là, ils ont une onction particulière pour conduire une partie du troupeau de Dieu. Et donc, ce lien-là existe aussi. Si le ministère, prophète, pasteur ou quoi que ce soit, qui est sur une partie des brebis de Dieu est béni, le peuple... Non, vous n'avez pas dit? Le peuple est béni. Si le ministère est frappé, je ne vais pas dire maudit, et que le peuple est solidaire de lui, il est aussi frappé. J'aime bien cette idée parce qu'il n'y a que quand le ministère est frappé et que le peuple est solidaire qu'il est frappé. Quand le ministère est béni, que le peuple soit d'accord ou pas, s'il est là où il faut, il est béni. Rappelez-vous que David, quand il pêche dans son double péché le plus célèbre, quand il viole Bathsheba et qu'il tue son mari, le peuple n'a rien à voir. Hein. Le peuple n'est pas touché du tout. Parce que le peuple n'est pas solidaire de David. C'est David qui a fauté. Vous voyez? Et donc le peuple, il n'y a aucune répercussion. Dieu est sage. Et donc quand une action n'engage que le roi et que le peuple n'est pas solidaire du roi dans cette action, le peuple n'a rien à craindre. Mais quand il se solidarise, il peut craindre. Ok? Je reviens donc pour finir ici avec cette histoire d'huile qui coule sur la barbe d'Aaron. Ok? Je le dis parce que j'ai dit en introduction que si on m'avait dit ces choses-là plus tôt, j'aurais vraiment été j'aurais fait les choses différemment. Mais j'ai remarqué dans mon expérience que dans l'histoire, dans l'évolution d'une église, mais ça c'est vraiment mon expérience qui est aujourd'hui appuyée par ce que je suis en train de vous dire, j'ai remarqué qu'il y a des moments où les personnes ou la personne qui dirige l'église connaît des périodes de bénédiction extraordinaires. C'est-à-dire qu'on voit littéralement, moi je pourrais parler de plusieurs de mes pasteurs ou de mes mentors que j'ai accompagnés, j'ai vu qu'à un moment de leur vie, il y avait des changements comme ça. Ils étaient bénis financièrement, spirituellement, il y avait une onction ou bien une croissance au niveau de l'église. Enfin, il y a des moments où Dieu fait entrer ses oins dans une phase de bénédiction. Et ça peut durer longtemps. Ok? Et ce que j'ai constaté, c'est que dans ces périodes-là, j'observais que pendant ces temps-là, il y avait aussi des gens de l'église qui étaient bénis. Mais moi, j'y étais pas. Et je me disais toujours, mais... Parce que l'homme de Dieu, il parlait de ses bénédictions. Il disait jamais comment, hein, mais il disait, je suis béni. Ouais, là, on m'a fait ci, on m'a fait ça, ouais, alléluia. Tu vois. Et nous, on était contents, mais à un moment, moi, personnellement, je me disais, mais pourquoi lui et pas moi, en fait? Et pourquoi certaines personnes et pas moi? Vous comprenez? Et en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a certaines personnes qui ne le savaient peut-être pas, mais qui étaient dans cette communion avec l'homme de Dieu. Et comme ils étaient dans cette communion, qu'ils étaient solidaires de l'homme de Dieu, de sa vision, je ne parle pas parce qu'il y a des chrétiens qui sont dans l'église qui sont rebelles. Hein. C'est ce que je suis en train de dire. Hein. Mais ils étaient OK avec la vision. Ils accompagnaient, ils croyaient en l'homme de Dieu. Ils étaient solidaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Dieu a ouvert les écluses des cieux et qu'il a fait descendre une huile fraîche sur la tête de l'homme de Dieu, eh bien, l'onction, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a coulé sur la barbe. La barbe, c'est la représentation des personnes qui sont le plus solidaires. Et puis finalement, ça a quand même coulé sur les habits. Donc tous ceux qui étaient là, finalement, qu'ils le veuillent ou non, ont profité de cette bénédiction. Amen ou pas? Et ce que je suis en train de vous dire là, c'est carrément biblique. Hein? On vient de le dire. Hein? Et je le dis spécialement maintenant, parce que, vous savez, en début d'année, et j'ai dit, hein, inspiré, je ne savais pas du tout, j'avais rien, moi, matériellement, pour dire ce que je disais, mais en début d'année, j'ai dit que cette année serait une année de miracle. Mais je le savais, en fait, Dieu me l'avait dit. Et j'avais rien, moi, dans ma vie, j'avais pas de signaux pour dire ça. C'est-à-dire que il n'y a pas une chose à laquelle je m'attendais pour dire « Ah, je sais que Dieu va faire parce que j'attends quelque chose. » J'avais aucun signe. Vous comprenez? Et on est en train de commencer à voir Dieu agir de manière miraculeuse dans nos vies. Ok? Donc mon devoir à moi, c'est de vous dire, écoutez,
je vois que Dieu est en train d'ouvrir les écluses des cieux, pour moi et pour ma famille. Et comme je vous aime et que je suis juste, je dois vous encourager, vous exhorter à rester dans cette communion. Parce que quand lui sera sur ma tête, que vous êtes là, elle va couler sur vous. Amen ou pas? Vous comprenez? J'ai voulu poser un fondement biblique sur cette déclaration. Parce que vous me connaissez un peu, hein? Vous ici, vous me connaissez. Je ne suis pas un manipulateur. Moi, j'aime la Bible. J'aime ce que Dieu dit. Et si on me dit quelque chose, on ne va pas venir me dire « Je déclare que demain, je sais pas, qu'est-ce que... Je sais pas. Je veux bien, hein? Ok. Mais... Est-ce que Dieu a dit? Vous comprenez? Est-ce qu'il y a un principe biblique pour... Ok? Comme si je déclare que... tiens, Manu. Une des deux, peu importe. Je déclare que les filles, là, vous aurez des jumeaux l'année prochaine. Bon, j'attends d'abord que vous me présentiez quelqu'un. Hein? Donc, si je suis sage, je commence par vous dire, je vois dans mon esprit qu'il y a quelqu'un qui vient. Le mari, là, il arrive. Et puis, prenez-le au nom de Jésus. Hein? C'est en même temps, c'est prophétique, hein, ce que je dis là. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, je veux vous encourager. Je ne fais pas tout bien. Mais ce n'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que c'est moi que Dieu a choisi pour être le berger du troupeau qu'on est. Et donc, Dieu ne regardera pas à si je fais bien ou pas. Il regardera à qui c'est qui est solidaire de la vision qu'il m'a donnée et qui m'accompagne dans cette communion, dans le but de cette vision. Amen. Et donc, finalement, si vous croyez que Dieu est encore le Dieu qui bénit en déversant, vous savez, je finis ça, vous allez courir pour venir être solidaire de ça. Amen. Moi, je ne vais pas aller vous chercher. Hein. Moi, ma part, c'est de vous dire, les écluses des cieux s'ouvrent. Venez sous le parapluie. Parce qu'il y en a assez pour moi, il y en a assez pour tout le monde. Amen ou pas? Peut-être qu'on n'a pas les mêmes attentes. Mais c'est Dieu qui connaît les attentes. Les choses que Dieu est en train de faire dans ma vie, c'était peut-être pas mes priorités à moi, mais c'est des choses que je voulais dans mon cœur. Et il est en train de me les donner. Donc peut-être que vos attentes ne sont pas mes attentes. Amen. Donc Dieu ne va pas me bénir, et il ne va pas vous bénir dans le même domaine qu'il m'a béni moi. Mais quelles que soient vos attentes, Dieu va répondre à ces attentes selon sa grande générosité. Amen ou pas? Je finis vite quand même. Je voulais terminer dans le psaume 133. Vous voyez cette image que j'aimerais que vous gardiez précieusement dans vos esprits d'onction. David dit, au verset 3, on a dit hein, que c'était comme la communion fraternelle, c'est comme l'huile précieuse, on l'a dit, qui descend sur la barbe d'Aaron. Mais regardez, il ajoute une autre image. Il dit c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Ok? Et en fait, j'ai vu que l'Hermon, en fait, est une montagne. Exactement. Donc l'Hermon est un mont qui domine tout le pays d'Israël. Ok? Et il était observé que du sommet de ce mont, une rosée vient et elle descend sur les montagnes et elle descend finalement sur le peuple. Ok? Et finalement, toute la vallée, enfin tout ce qui est là en bas, là, est immergé par cette rosée. Mais ils sont immergés pourquoi? Parce qu'ils sont là. Ils sont là. Ils sont là où il faut. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils sont présents. Ok? Et donc j'aimerais vraiment que vous gardiez cette image-là. Soyez là. Être là, ça veut dire être solidaire. Je ne vous dis pas d'être solidaire de ce que je fais mal. Surtout pas. Non, j'en aurais moi-même beaucoup de regrets pour vous. Mais, parce que là, ça peut être... voilà, parce que je fais... Mais, je veux dire, restez dans cette communion avec le berger que je suis. Parce que je vous aime. Et parce que Dieu connaît mon cœur. Et c'est pour ça qu'il m'a mis à la tête de ce troupeau. Ok? Et aussi parce que si moi j'ai la foi et que je vois Dieu à l'œuvre, c'est pas suffisant.
Parce que s'il n'y a que moi qui vois Dieu à l'œuvre et il n'y a que moi qui a la foi, finalement, vous-même, vous allez commencer à avoir un regard bizarre sur moi. C'est ce que j'ai eu avec mes pasteurs. Hein. C'est toujours vous qui êtes bénis et puis moi. Il y a toujours une petite partie qui est bénie. Ok? Et puis moi, ça fait des années que je prie pour ci. Et à ci, je ne vois jamais rien. On fait tout ça dans l'église, oui ou non? Nous tous. Et dans les églises, c'est comme ça. C'est parce qu'on ne prêche pas ce message-là. C'est pour ça que je vous le prêche. Donc restez là. Bien, solidaire de cette vision. Solidaire de cette vision. Donnez-vous dans cette vision. Soyez dans cette communion. Portez cette vision. Et parce que vous êtes là, la bénédiction vous sera donnée. Amen.